pourquoi je fais ça. Oh, c'est impossible. Dans cette vidéo, plusieurs marchés de street food. De plus, comme vous voyez derrière moi, on a un paysage particulier. Nous sommes en Chine et plus particulièrement à Shanghai. Et je ne connais rien de ces marchés de street food. C'est pas comme en Algérie où tu vois, je connaissais un petit peu. Là, je ne connais absolument rien. Ça va être de la totale découverte et c'est ça qui est bien. Je sais même pas si je vais pouvoir manger finalement parce que tu vois, il n'y a pas trop d'halal. Mais on va voir ça. C'est parti pour le premier marché, Yuyuan Food Story. Moi je veux pas vous mentir, la rue les gars elle a pas l'air trop street food, mais regardez qu'est-ce qu'elle est stylée. Je continue un peu dans cette rue Yuyuan Street et après bah, on verra s'il n'y a pas de street food, bah, je changerai de toute façon. On est à Shanghai, il y a plein de marchés de street food à découvrir. On se retrouve quand j'ai de la street food. Hein. Bon les gars, je crois que j'ai un peu trouvé la rue des street food. Oui, je me suis envoyé un café froid entre temps. Vous aviez cru quoi vous? Eh, je viens de me réveiller, dites-vous qu'il est 10 h du matin. Regardez, j'ai trouvé je crois la rue des street food. Elle est juste à côté de la rue un peu commerçante. Donc on va voir ce qu'il y a. C'est parti, on va voir. Bon les gars, j'ai trouvé enfin le premier truc qu'on va goûter. C'est un pancake frit, je crois. Bon les gars, j'ai pu trouver ma première graillance. Regardez, ça se présente comme ça. C'est parti, on va tester. Il avait l'air super gentil, ça veut dire j'espère il m'a pas carotte. Bon après, il parle juste pas français. Pas anglais, je suis en haut. Bismillah. C'est un pancake frit. Dedans, il y a, je sais pas, il y a du persil, il y a de la sauce blanche chelou. Mais je sais pas, il y a pas l'air d'y avoir de viande. Ok, il y a une omelette. Ah, franchement, c'est pas mal. Après, c'est ultra rare. Je suis à Shanghai. T'es pas à Shanghai. Non, je rigole, je vais arrêter de flex. C'est vrai qu'en tant que musulman, je vais pas vous mentir, pour la graille, c'est un peu compliqué, surtout quand t'es pas dans un pays musulman. Mais on essaye de faire avec, hein, de toute façon. Est-ce que j'ai le four? Bah, franchement, c'est pas mal. Il a pas menti. Je pense que ça te met bien. Bon, ok. C'est pas un repas équilibré ou quoi, mais c'est un truc quand même qui peut te rafistoler, qui peut te mettre bien si t'as une petite faim ou quoi. Après, c'est vraiment gros de ouf. Bref, on passe à la prochaine street food, on va voir ce qu'on trouve. Moi, j'espère qu'il y aura des trucs spéciaux, des trucs de ouf. Oh, c'est impossible. Genre, je vais m'enfiler un mégalodon. C'est impossible. Mange, reste pas la nourriture. Bon les gars, on va tester la pro... Wesh, c'est chaud. Je sais pas ce que c'est. Hein. C'est un espèce de beignet pané. On dirait un sponge, mais en mitraillette, genre. Bah franchement, c'est juste un truc pané. Hein. Donc, franchement, c'est bon. Regardez. Pas. Non. Ah non, mangeons seulement. En vrai, rien d'exceptionnel, hein. C'est un truc basique. Un beignet frit. On passe au prochain. Bon les gars, sachez que je ne suis pas un Harbi Bubble Tea, mais là, je vais retenter ma chance avec les Bubble Tea. La dernière fois, en fait, j'ai tout recraché. J'ai vraiment pas aimé. Ça veut dire, là, on retente notre chance, c'est parti. Et tout ça en Chine, parce que c'est la spécialité. Donc on va voir si c'est bon. Hein. La dame, elle m'a conseillé celui au citron. On va voir. Bon les gars, me revoici avec mon bubble tea. J'avoue, je suis un gros singe. J'oublie à chaque fois de dire les prix. Le premier truc, c'était 1 euro, 1 euro et quelques. Pareil pour le deuxième. Celui-là, 2,17 € ça m'a coûté. Et c'est parti, on va redonner sa chance au bubble tea. Qu'est-ce que ça va donner? Ah ouais, c'est fort, hein. Mais en fait, on dirait pas un bubble tea de France. Genre, il n'y a pas des boules qui sont massifs, elles sont pas rigides. Alors là, c'est genre, ça fond direct dans ton gosier, je sais pas comment dire. Alors, vous voyez, j'aurais pas le temps de mettre une boule dans ma bouche et de vous la montrer. En fait, ça s'évase direct. Et en vrai, je trouve que c'est pas mal. En fait, c'est fait maison et tout. Bah, c'est pas la folie du siècle. Il fallait goûter. Ça va pas me faire devenir un fan de bubble tea. Je suis pas un Harbi bubble tea. C'est parti. Ouais les gars, là je me retrouve sur la rue commerciale la plus passante de toute la Chine. Elle se trouve à Shanghai, c'est la Nanjing Street Road. Et les gars, franchement c'est stylé. Hein. C'est vrai, il y a beaucoup de magasins et tout. Il y a beaucoup d'animations. Il y a des events avec des marques et tout. Et juste après, Night Market. On va s'envoyer. Moi j'attends les Tangoulou. Parce que apparemment c'est iconique de la Chine. Et bah je pense qu'on va bien grailler parce que les Night Markets ils sont surtout spécialisés dans la street food. L'autre truc on était allé, il y avait plusieurs restaurants mais il n'y avait pas que de la street food. Les gars, certains me prendront pour un fou, d'autres pour un visionnaire. Et juste la vision en fait. Je demande que ça. On voit que c'est un capybara genre. Il est beau mon capybara. Je suis un capybara, vous aimez ou pas? Bah le reste de la vidéo en fait ce sera comme ça frère, il n'y a pas le choix. Voilà, laissez-moi tranquille. On se retrouve au Night Market. Ouais les gars, alors comment dire? En fait j'étais fatigué, j'ai pas pu aller au Night Market de Shanghai. Désolé. Pardonnez-moi, le meilleur reste à venir.
Ouais les gars, là on se retrouve le lendemain. On est à proximité de la place Tiananmen. Là on va à Wangfuzing, apparemment c'est une rue où il y a plein de street food et tout. Et là regardez ce que j'ai trouvé, un street food de Tangulu. Et c'est grave connu, genre en fait c'est des fraises avec du sucre enrobé et tout. Apparemment la Golden Week elle aurait commencé et c'est là où tout le monde part en vacances. Là on va prendre un Tangulu. Franchement je vais pas vous mentir, ça m'a jamais donné envie. Je me suis dit pourquoi pas tester, parce que bah c'est un truc connu ici. Je réalise mon rêve, j'ai un Tangulu les gars, c'est parti, on va tester ça. Je sais pas ce que ça peut donner, hein. C'est pas un Paris-Brest ça. Ça m'a coûté à peu près 2,40 €. Bon en vrai c'est un peu cohérent avec le prix des fraises et tout. Les fruits vous savez ça coûte cher. Ah, c'est juste du glucose qui enrobe la fraise en fait. Je ne trouve pas quelconque intérêt. Regardez, faites un clip, faites le buzz avec moi s'il vous plaît. Vas-y, avec moi ça a aucun flow, c'est bon. C'est pas pour moi ce métier, je stoppe tout. Voilà. Allez, on va à la prochaine rue de street food. Allez, j'en ai marre moi des Tangulu là. Eh les gars, ici à Pékin, il y a une glace, elle a grave du buzz. Je sais pas pourquoi, mais regardez s'il vous plaît le monde pour goûter la glace en fait, seulement ça. Moi je me dis, en fait c'est une bonne street food à tester. On va prendre la glace, on va voir ce qu'elle a de spécial. Si les gens mentent, s'ils font la queue pour rien, on va voir ça. Bon, vous savez c'est quoi le plus drôle? C'est que moi, en fait, je sais pas c'est quel goût. Pour les Chinois, il y a écrit, mais moi je comprends rien. Ça m'a coûté 1,20 € et quand t'arrives devant, il te dit green or yellow. Moi j'ai dit yellow, je pense que c'est juste le moins vert possible. Genre, parti, on va tester, je sais pas ça à quoi. Passe au matcha. Au matcha. J'aurais préféré une glace plus chère, mais c'est la première fois, je vais vomir une glace, frère. En fait, c'est au thé. Je sais pas si c'est au matcha. Ah, c'est pas à mon goût. Bah bref, je suis pas chinois, moi. Moi, je bois thé, je bois pas matcha. Je fais semblant d'aimer, là. Regardez, c'est moi le chinois. Bon, bref, on passe au prochain truc. Je vous promets, c'est immonde. Bon les gars, là je viens de rentrer dans un espèce de marché couvert street food. On va voir ce que je peux manger parce que ici il y a beaucoup de trucs avec de la viande ou alors du canard. On va voir. I can have one this. Yes, j'ai peur un peu. Oh là je vais péter un plomb. J'ai payé 4,20 €. On va tester ça, bon je pense dehors. Parce que là en fait l'odeur elle s'enferme tellement que... China? Speak China. Speak English. You take a photo with me? 拍张照。 Okay. 157。 Thank you, thank you. 157。 Je sais pas pourquoi il... En fait, c'est ça que je voulais. Ouais, si tu passes en chinois. Et vous avez rien. Le mec est content. Vas-y. Il sait même pas qui je suis. Je vais trouver un endroit pour tester ça, là. Ouais, ça a l'air pas mal, hein. Si on enlève l'aspect, tout ça... Pourquoi ce serait mauvais? C'est encore l'Occident qui nous met des choses dans la tête. Voilà. Bismillah. Voilà, je vais arrêter les dégustations. C'est pas bon. Attends. En vrai, il n'y a pas d'en vrai, il n'y a pas. Il y a pas. En vrai, je vais vous expliquer, en vrai, c'est un petit peu le goût de plastique. Il faut mastiquer, t'as capté? En fait, c'est juste l'aspect qui donne envie de vomir, c'est tout. Mais en soi, c'est pas non plus dégueu, mais c'est pas non plus bon. Pour le coup, j'en reprendrai pas, tu vois, dans ma vie. Je me dirais pas, je vais me taper du calamar là, comme ça, là. Pas mon bail. Mais ça passe. Pas non plus à dégueuler. Je dirais peut-être un 5 sur 10, parce que s'il met de la sauce et tout. Ça va, c'est pas mal. On va tester des nouilles parce que oui, on est en Chine, faut qu'on teste des nouilles. J'espère vraiment c'est chinois par contre, je me suis pas trop renseigné. Mais bref, j'ai trouvé un petit truc halal puisque oui, comme moi je mange halal, c'est un peu compliqué de trouver un peu. Et la plupart de ceux qui font du halal, c'est ceux qui viennent du Xinjiang, genre Hui, les Ouïghours et tout ça. Parce que oui, la religion n'a pas été importée par immigration comme d'autres pays ou quoi. Ici, il y a vraiment des musulmans chinois. On va tester les nouilles. J'ai pris nouilles au bœuf spicy. J'espère que ça va être incroyable parce que là, j'ai faim, les gars. Les gars, de retour avec mon plat de nouilles. Mon pote en face de moi, il m'a dit que c'était archi bon. J'ai confiance. On va voir ce que ça donne. Je vais mélanger en bien. Hop, bon, je suis un gros singe, hein, vous le savez déjà. Alors les gars, faut savoir que c'est pas seulement de la street food en Chine, les nouilles. C'est vraiment un plat, genre, à part entière. Là, vous voyez, on est un peu dans un resto. La qualité des nouilles, elle est incroyable parce qu'il faut savoir que tout est fait sur place, c'est incroyable. Pas encore goûté trop de bœuf, mais franchement, c'est super bon. En plus, c'est bien spicy comme on aime.
Franchement, les gars, c'est super bon. Ça cale. Moi, je mets un 10 sur 10. C'est la première fois que je goûte un véritable plat chinois. On va en goûter d'autres. Et là, c'était incroyable. Vous allez me laisser me régaler, là, avec mes baguettes et mon piqueuse à la baguette. Ah oui, il faut savoir que ça m'a coûté l'équivalent de 4 € avec une boisson. Les gars, c'est rien du tout. Surtout pour un plat comme ça, c'est vraiment le peuple. Donc là, on est dans un resto vraiment bien cosy, tout ça. Non, franchement, ça fait plaisir. Surtout pour une bonne quantité avec de la viande, tout ça. Que demander de plus? Bon les gars, on va tester un crispy beef. C'est en espèce de beignet feuilleté avec du bœuf à l'intérieur. D'ailleurs les gars, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. C'est parti. Regardez, c'est un peu dur. C'est un peu chaud même. On sent bien l'assaisonnement du bœuf. Franchement, c'est un petit truc. Ouais, ça te cale pas ou quoi. C'est un petit encas, tu te balades et tout. Là, on est sur la rue musulmane en plus. Ça veut dire, il y a pas mal de trucs halal, tout ça. Ça m'a coûté 73 centimes. Vous voyez, c'est juste un petit encas au cas où. Et franchement, je mettrais... attendez, je retape. La salade, tout ça, je mettrais un 7 sur 10. Mais à manger après la préparation, bien après, parce que c'est un peu chaud. Mais c'est de la frappe, franchement. Passe à la prochaine street food. Pourquoi je fais ça? Je sais pas, mais ça me fait peur. Mais on va tester. Ça m'a coûté 55 centimes. Attends. Oh, ça me... Oh, voilà. En fait, je sens le pâte. C'est trop dur. Tu veux manger? Oh, mais ça dégoûte. Attends. Tout pour les vidéos, hein, tout pour le contenu. J'arrive pas en fait. Genre, je vomis devant. Attends. Je m'y mets. Oh, c'est impossible. C'est impossible. Ah non, je peux pas. Je vous promets, en fait, je m'imagine des trucs de fou quand j'ai ça devant moi. Ça. Je vous promets, des fois, l'apparence, en fait, ça change tout. Il y a des fois, tu vois, on peut dire, ouais, l'apparence, faut pas se fier à l'apparence. Je vous promets, là, faut se fier à l'apparence. Déjà, c'est tout froid, c'est tout. Ah, en plus on dirait on mange un humain. Oh, j'arrête tout. Dites-vous qu'en plus ici c'est la norme de manger ça. Là il vous faut un doigt d'honneur. Ici en fait c'est vraiment la norme. C'est gourmandise carrément ils disent. Ah, c'est mieux je parle pas de leur gourmandise, ça y est. Moi c'est pas la mienne, ce sera pas ma tasse de thé, ce sera rien du tout. C'est mieux on parle plus avec cette pâte de poulet là. Ah non c'est dégueu, c'est dégueu. Oh, en fait, tout compte fait, c'est pas si dégueu, mais en fait, le fait qu'on voit le truc et la texture aussi, ça a un peu, je sais pas comment vous dire, c'est humide. Parce qu'en fait, le truc, il est froid de ouf. Au moins, j'ai réessayé, tu vois. Mais c'est assez bizarre. En plus, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose à manger dessus. Genre, la plupart, tu vois, on tape l'os en fait. Mais voilà, au moins, j'ai réessayé et tout. Ah, c'est pas mon bail, hein. Je pourrais pas être chinois, les gars. Bon, les gars, c'est la fin de la vidéo. Là, je me retrouve en France. Ah, la Chine, c'était bien quand même. Vous savez, j'ai pris des risques dans cette vidéo. Des trucs que j'aurais jamais pensé manger, comme la pâte de poulet ou bien le calamar assez chelou. Et d'ailleurs les gars, il y a même un chinois qui a pris une photo avec moi. Vous êtes une rosta vous comme ça? Je crois pas. Non bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aurez kiffé. N'hésitez pas à commenter et à dire ce que vous en avez pensé. À me donner des conseils peut-être pour de futures vidéos, tout ça. Et n'hésitez pas à vous abonner ou à regarder une autre vidéo et dites-moi si ça vous a plu. Sur ce, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo.